Salut à tous, on se retrouve pour la suite de mon voyage à Dublin. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'encourage à la regarder ici. Et sur ce, on y va. La suite de mon voyage m'amène à croiser la route de Molly Malone. Alors, comment je pourrais vous décrire la statue sans que YouTube me censure ? Non. Non. Molly Malone, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, selon la légende, vendrait des coques et des moules la journée et travaillerait dans une maison close le soir. Elle serait décédée en attrapant le choléra et aujourd'hui, son fantôme hanterait les rues de Dublin. Cette légende provient d'une chanson folklorique extrêmement connue en Irlande. La chanson est souvent jouée dans les pubs et lors des matchs de foot ou de rugby. Certains la considèrent même comme étant l'hymne non officiel du pays. Personne ne sait si Molly Malone a réellement existé. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elle est devenue une figure importante de la culture irlandaise. Il y a un endroit à Dublin que tout le monde m'a dit de visiter. Cet endroit, c'est le Epic Museum. C'est un musée qui permet d'explorer l'histoire des millions d'Irlandais qui ont quitté leur pays pour aller vivre ailleurs. Le musée utilise des écrans interactifs pour expliquer les différentes étapes de cette immigration, en décrivant les causes et les conséquences de celle-ci. On apprend par exemple que pas mal de personnes ont des racines irlandaises, des personnes comme Barack Obama, Tom Cruise, Mariah Carey ou encore Ed O'Neill, plus connu dans le rôle d'Al Bundy. Ça, c'est une vraie référence à l'ancienne. Si tu l'as, mets-le en commentaire. Pendant la visite du musée, on nous donne un passeport que l'on peut tamponner dans toutes les salles. C'est gadget, mais ça permet d'occuper les enfants, j'imagine. Le musée a une belle réputation, mais personnellement, j'ai pas trouvé ça si incroyable. Pour commencer, un point positif, c'est l'audioguide qui est gratuit. Même s'il va pas vraiment dans les détails, au moins, c'est toujours ça de prix. Il faut savoir que tout le musée est écrit intégralement en anglais. Donc, pour toutes les personnes qui galèrent avec l'anglais, vous allez pas vous marrer. Lorsque j'ai commencé ma visite, j'ai été super impressionné. Il y a des écrans interactifs partout, mais au fil du temps, l'intérêt s'est dissipé. En fait, il y a 20 salles à traverser, et au bout d'un moment, j'ai eu l'impression de tourner en rond. Pourtant, le sujet est fascinant, mais ça tient pas sur la durée. De plus, j'ai eu l'impression que sur la fin de la visite, ils ont vraiment essayé de combler. Pour résumer, la forme est très bien faite, mais sur le fond, ça pêche un peu. Je peux pas dire que ce musée soit une arnaque, mais le prix d'entrée reste élevé. Ça coûte quand même 21 € par personne. Alors je comprends, le musée est neuf, il est moderne, mais pour moi, ça suffit pas à compenser ce que je perçois comme un manque de profondeur. Et c'est bien dommage, car le potentiel est là. Si vous visitez le centre de Dublin, vous allez tomber sur cet énorme bâtiment. C'est le Trinity College. Il y a 3 choses à voir ici. Le campus, la bibliothèque et le Book of Kells. Le campus, il est gratuit, il est plutôt grand et ça peut faire une belle balade s'il fait beau. Ce qui pour rappel ne peut arriver qu'uniquement si vous avez fait un vœu avec les Dragon Ball. Mais évidemment, ce qui a rendu le Trinity College célèbre, ce n'est pas le campus, mais c'est sa bibliothèque et le Book of Kells. La bibliothèque est connue pour sa long room, qui est une salle gigantesque où trônent des milliers de livres, dont le Book of Kells, qui est un manuscrit médiéval créé vers l'an 800, qui est composé des 4 évangiles du Nouveau Testament. Pour pouvoir rentrer dans la bibliothèque, il faut réserver son horaire sur le site officiel. Et c'est là qu'on apprend que pour rentrer, ça coûtera la modique somme de 25 € par personne. Ce qui est un prix qui est totalement abusif. Et pour pas vous mentir, c'est uniquement pour ça que moi j'y suis pas allé. Parce que faut pas déconner, claquer 25 € pour visiter une bibliothèque, sachant qu'en plus, il y a quelques années, le prix d'entrée était à 18 €, ça m'a pas fait rêver. Mais pour les gens qui sont quand même motivés, parce que chacun fait ce qu'il veut, j'ai regardé les avis pour savoir si ça valait vraiment le coup. Et en regardant, il s'avère que effectivement, beaucoup de gens ont aimé la visite. Mais il y a quand même certains commentaires qui sont intéressants. Déjà, comme je disais, il faut obligatoirement réserver son horaire de visite. Un peu comme les musées à Florence. Sinon, c'est mort, vous ne rentrerez pas. Mais surtout, depuis quelque temps, la bibliothèque est en rénovation et il manque beaucoup de livres. Ce qui, j'imagine, doit être embêtant, surtout quand on claque 25 € pour rentrer. Du coup, renseignez-vous bien pour savoir si les livres ont bien été remis à leur place. Parce que là, franchement, dans cette situation-là, on est dans l'arnaque pure et simple.
Pour ma part, j'ai passé mon temps à essayer de trouver un trèfle à 4 feuilles et ce fut un échec. Ce fut tellement un échec qu'après mon départ, la pluie a commencé à tomber alors que je visitais le Phoenix Park. Le Phoenix Park, c'est un des plus grands parcs urbains d'Europe, couvrant une superficie de 712 hectares. Et c'est franchement sympa, on peut même y voir des daims qui se baladent librement dans le parc. Bon après, moi j'en ai pas vu, mais bon, eux, ils sont pas abrutis, ils vont pas sortir sous la pluie. Franchement, si vous êtes resté en ville toute la journée, le parc est un bel échappatoire. Comme ça, vous pourrez profiter d'un peu d'espace vert, et si vous avez de la chance, vous pourrez même faire un pique-nique. Mais bon, pour ça, il faut qu'il y ait du soleil. Mais faites attention à vous, car il y a des rumeurs qui disent que le parc serait hanté. En effet, d'après le site Paranormal Database, le fantôme de Jonathan Swift hanterait le Phoenix Park. Donc bon, vous pouvez appeler les mecs de Ghost Adventure ou, si vous l'avez sous la main, Jason Statham pour régler le problème. Malheureusement, à cause du temps, je suis pas resté longtemps dans le parc, mais il y a quelques monuments à voir, comme l'obélisque de Wellington, qui est le plus grand obélisque d'Europe et qui est dédié à Arthur Weasley, le premier duc de Wellington. Alors je vais pas vous faire toute la liste, ça servirait pas à grand chose, mais dans tous les cas, si vous avez l'opportunité et que le temps est bon, venez faire un tour, vous le regretterez pas. En quittant le parc, et après avoir vu cette pub plutôt marrante, je me suis rendu dans le quartier du Temple Bar, où j'ai testé un salon de thé qu'on m'avait dit de faire, parce que les pâtisseries sont bonnes et qu'il a plutôt une bonne réputation, et qui s'appelle le Queen of Tarts. C'est un endroit cosy où il est possible de manger des pâtisseries à un prix correct, on va dire, quand on voit la taille des gâteaux. Perso, j'ai bien aimé mon expérience. Vous pouvez venir tenter si vous ne savez pas où prendre un encas dans la journée. Par contre, et c'est bien dommage, leur plat salé n'a franchement rien d'exceptionnel. Ce sont des trucs qu'on trouve un peu partout, donc si vous cherchez quelque chose de typique, faudra aller ailleurs. Sur Insta, j'avais vu cette rue avec les parapluies en hauteur. Donc du coup, j'ai voulu la voir en vrai. Au début, je pensais qu'il y avait une raison derrière l'installation de ces parapluies, mais en fait pas du tout. Et c'est clairement le coin pour faire des photos à mettre sur votre profil Insta, du coup, allez-y. Faites-vous plaisir. Après, c'est clairement pas aussi stylé que cette magnifique mosaïque. En me baladant dans le supermarché du Nestor, j'ai vu la formule pour le mec qui veut pas claquer une thune en bouffe. C'est celle-là, c'est 4€. Bon, vous mangez pas beaucoup, mais au moins, c'est pas cher. Franchement, pour l'Irlande, c'est très honnête. Alors, je voulais faire un petit point sur les achats de souvenirs. Ça, c'est le Carroll's, et c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Il est situé dans la rue commerçante, et le magasin est juste énorme. Il est spécialisé dans la vente de produits typiquement irlandais, comme des t-shirts, des écharpes, des chaussettes. Mais on peut aussi acheter des magnettes, des tasses, enfin bref. Si vous cherchez quelque chose à ramener, c'est ici que vous aurez le plus de chances de trouver ce que vous voulez. Mais je vous préviens, les prix sont un peu chers. Le gros avantage de ce magasin, c'est qu'il est facilement accessible et qu'il y a énormément de choix. Faites juste attention sur certains produits. Par exemple, si vous voulez acheter des chocolats ou du whisky, le mieux c'est de les prendre en supermarché, parce que ce sera moins cher. Et si vous cherchez des vêtements, des t-shirts, des pulls, des écharpes, vérifiez bien sur l'étiquette que ça a été fabriqué en Irlande. Oui, parce que les 3/4 du temps, ça peut venir de Chine ou du Bangladesh ou de je ne sais pas où. Du coup, faites attention à ça. Quitte à acheter un truc, autant acheter un truc qui a un peu de valeur. Si vous achetez une petite figurine ou quelque chose dans ce genre-là, faites attention parce que à la douane, il y a moyen qu'on vous emmerde. En fait, moi j'ai acheté la petite figurine du Guinness là, et on m'a demandé de le sortir de mon sac à la douane pour vérifier s'il n'y avait pas de drogue dessus. Bon, après j'ai peut-être juste pas eu de chance, mais bon voilà, je vous préviens, comme ça vous savez, si ça vous arrive, vous serez pas étonné. Enfin bon, la dernière étape de mon voyage m'emmène à visiter ce qui est sûrement l'attraction phare de Dublin, le Guinness Storehouse. Le Guinness Storehouse est une attraction emblématique de Dublin qui attire des millions de visiteurs chaque année. Il y a deux choses importantes à savoir. Premièrement, pour rentrer dans le musée, il faut réserver en avance. Deuxièmement, le prix d'entrée du musée est de 30€, ce qui est un putain de budget. Donc, on va voir ensemble si ça vaut le coup. C'est donc un musée interactif qui est réparti sur 7 étages et qui permet d'en savoir plus sur la manière dont est fabriquée la Guinness. Même si la première étape de la visite, c'est directement un magasin. En gros, si vous êtes fan de la marque, ici vous trouverez votre bonheur, il y a tout et n'importe quoi. Bon, par contre, vous l'aurez compris, ici c'est plus cher que dans les magasins de souvenirs. Au final, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont copié la technique. Ils te mettent tranquillement en immersion et ils te font acheter des conneries. Et spécial dédicace aux poissons sur le vélo.
je l'avoue, celui-là, je l'ai vraiment kiffé. La visite commence par la découverte du contrat d'Arthur Guinness, le fondateur de la marque. Il aurait loué la brasserie qui se trouvait auparavant ici pour une durée de 9000 ans et pour un prix de 45 livres par an. Ah, il était fort. Ensuite, vous passerez par la salle des ingrédients où vous découvrirez les 4 éléments essentiels à la fabrication de la Guinness. Il y a même une super cascade ici. Le musée a été réalisé de manière assez intelligente. On visite une succession de pièces tout en montant les étages et on se lasse jamais. Il y a toujours quelque chose pour capter l'attention du visiteur. Perso, moi je suis assez fan des musées dans l'ensemble. Mais je comprends bien que pour certains, faire des musées, c'est chiant. Et celui-là, pour le terminer en entier, il faut au moins 2 bonnes heures. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on voit vraiment pas le temps passer. Là par exemple, je vais aller dans la tasting room, qui est, comme son nom l'indique, une salle où on va goûter la Guinness. Mais pas que ça, parce qu'ils ont une sorte d'appareil où on peut sentir l'arôme de la bière. Et pour ceux qui se demanderaient, dans la même salle, après avoir reniflé leur espèce d'appareil d'arôme, eh bien on nous sert un petit verre de Guinness. C'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Puis bon, pour rappel, l'entrée coûte quand même 30 balles, donc c'est pas du luxe. Alors là on arrive dans ce que j'ai sûrement préféré dans ce musée, c'est la salle des campagnes publicitaires. C'est là qu'on voit que Guinness a forgé sa marque en mettant en avant le côté traditionnel et identitaire de la bière. C'est une bière irlandaise, faite par des Irlandais, pour des Irlandais, avec des valeurs irlandaises. Et c'est assez amusant de voir tous les goodies qui ont été faits pour promouvoir la marque. J'ai même retrouvé mon pote le poisson sur sa bicyclette. Ah, franchement, y a pas à dire, qu'est-ce que je le kiffe celui-là. Alors, je vais pas vous présenter tout le musée parce que ce serait dommage de tout vous gâcher si vous y allez, mais je vais quand même vous parler du point fort de la visite. Lorsqu'on a monté les 7 étages, eh bien, une pinte de Guinness est offerte aux visiteurs devant un panorama de toute la ville. Et c'est comme ça que se termine mon voyage à Dublin. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Dublin, c'est une ville qui se visite assez rapidement. Et heureusement d'ailleurs, parce que la ville coûte cher. Le logement est cher, la nourriture est chère et les visites sont chères. Il ne faut pas compter sur les passes touristiques pour faire des économies parce que de ce côté-là, ils pourraient faire beaucoup mieux. La meilleure des choses à faire, c'est de bien planifier son séjour pour ne pas rester trop longtemps. 2 ou 3 jours, ça suffit largement. Personnellement, j'ai passé un très bon moment à Dublin. Mais ça, c'est grâce à l'ambiance des pubs qui sont clairement l'attraction phare de la ville. Côté visite, à part le Guinness Storehouse, j'ai trouvé le reste franchement décevant. Pour le prix que ça coûte, c'est vraiment dommage. Par exemple, le musée de l'immigration, c'est une super idée, mais à mon sens, c'est bien trop mal exploité. Petit regret, j'aurais quand même bien voulu visiter une distillerie. Si certains d'entre vous l'ont fait, dites-le moi en commentaire pour savoir si ça vaut le coup. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite un bon voyage si vous partez à Dublin, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Pigeon Voyageur. N'oubliez jamais la passion.